l'exercice 2 concernant les systèmes de deux équations. Donc, pour la première question, résoudre algébriquement le système suivant. Donc, exercice 2, résoudre algébriquement le système C2A plus 9 égale 7B. L'autre équation, c'est 3B moins A moins 1 égale 0. Donc, résoudre algébriquement, c'est-à-dire par la méthode de substitution ou bien par la méthode de combinaison linéaire. On va la traiter cette question par les deux méthodes. Mais pour vous, il suffit de la traiter par une méthode. Voilà. Donc, on commence par la méthode de substitution. Donc, pour cette méthode-là, il y a trois étapes. Donc, la première étape, écrivons l'un des inconnus par l'autre. Donc, par exemple, pour l'équation 1, bien l'équation 2. Donc, on va écrire par exemple B en fonction de A, bien A en fonction de B. Donc, écrivons A en fonction de B en équation, on l'appelle ça 1 et ça 2. Donc, dans l'équation 1. Donc, l'équation 1, c'est 2A plus 9 égale à 7B. Donc, on va transformer 9 à l'autre côté. Donc, on aura 2A égale à 7B moins 9. C'est-à-dire, on va diviser par 2. Donc, c'est-à-dire que A égale 7B moins 9 sur 2. Donc, on appelle ça la troisième équation. On passe à l'autre étape, c'est on remplace A par sa valeur dans la deuxième équation. Donc, remplaçons A par sa valeur dans l'équation 2. Donc, on a l'équation 2, c'est 3B moins A moins 1 égale à 0. Donc, pour A, c'est 7B moins 9 sur 2. Donc, on remplace A par sa valeur. 3B moins 7B moins 9, le tout sur 2, moins 1 égale à 0. Alors, pour éliminer le dénominateur, on va multiplier ici par 2, puisqu'on a 3 sur 1. Et encore pour l'éliminateur, on va multiplier par 2. Encore ici, on a 1 sur 1, on va multiplier par 2, encore par 2, le numérateur et le dénominateur. Donc, puisqu'on a 0 ici, si on multiplie par 2, ça va rester 0. Donc, on va simplifier, on aura 2 fois 3, c'est 6 sur 2. B moins 7, B moins 9, le tout sur 2. Moins 2 sur 2 égale 0. 0 sur 2, bien 0. Sur 0 fois 2, c'est 0. Sur 2, c'est 0 encore. Sur 2. Ou bien 0. Donc, on peut éliminer le dénominateur. Donc, on aura 6B moins. Il faut faire attention ici pour le moins là. Donc, on a moins 7B et moins 9. Donc, c'est plus 9. Moins 2 égale 0 sur 2, c'est 0. Donc, on simplifie, on aura 6B moins 7B, c'est moins B. Plus 9 moins 2, c'est plus 7. Égale 0. D'où B égale à 7. Ou bien
7 égale B. On va transformer B à l'autre côté, donc on aura B égale à 7. D'où le premier inconnu, B égale 7. On passe à la troisième étape, c'est on va remplacer B par sa valeur de l'équation 3. Donc remplaçons B par sa valeur dans l'équation 3. L'équation 3 ici, c'est A égale 7B plus, bien moins 9, pardon, sur 2. Donc B égale à 7, donc on remplace B par 7. Donc A égale 7 fois 7 moins 9 sur 2. Égale à encore 7 fois 7 c'est 49 moins 9 sur 2. D'où A égale 49 moins 9 c'est 20 sur 2, 40 sur 2, c'est-à-dire que A égale à 20. D'où le couple A égale à 20 et B égale à 7 est la solution du système. Système par exemple S1. Donc, on va traiter cette question encore, toujours dans la question 1. On va la traiter par la méthode de combinaison linéaire. Donc, la méthode de combinaison linéaire. Donc, toujours avec le système qu'on a, c'est 2A plus 9 égale à 7B. Encore 3B moins A moins 1 égale à 0. On va essayer d'ordonner ces inconnus-là et son nombre. Donc, les nombres, on va les transmettre à l'autre côté et les inconnus, le premier côté. Donc, le système S devient donc 2A moins 7B égale moins 9. Donc, on a transformé 9 à l'autre côté et 7B à l'autre côté à gauche. Donc, bien sûr, pour ça, donc on a moins A plus 3B égale moins 1 à l'autre côté devient plus 1 et à 1. Donc, pour la méthode de combinaison linéaire, consiste à essayer d'éliminer l'un des inconnus, A ou bien B. Donc, par exemple, pour l'inconnu A, si on veut éliminer l'inconnu A, on va multiplier la deuxième équation par 2. Ça va donner, donc, on aura le système S devient, la première équation, ça va rester comme elle, moins 7B égale à moins 9. La deuxième équation, c'est moins 1, bien moins A fois 2, c'est moins 2A. Encore 2 fois 3, c'est plus 6B égale 2 fois 1, c'est 2. L'autre étape de la combinaison linéaire, la méthode de combinaison linéaire, on va rassembler les équations terme à terme et membre à membre. Donc, on aura 2A moins 7B pour le premier membre de l'équation 1, moins 2A plus 6B pour le premier membre de l'équation 2, égale moins 9 pour le premier membre, pour le deuxième membre de l'équation 1, plus 2 pour le deuxième membre de l'équation 2. Donc, on va
simplifier cette équation. Donc on aura 2a moins 2a, c'est la somme de deux nombres opposés, donc égale à 0. Donc on va simplifier par 2a. Ça va rester moins 7b plus 6b. Donc c'est moins b. Égale moins 9 plus 2, c'est moins 7. D'où b égale 7. Ça, pour le premier membre. Donc, on va essayer de faire comme on a déjà fait pour l'inconnu A. On va essayer de faire pour l'inconnu B. C'est-à-dire, on va essayer d'éliminer l'inconnu B. Donc, l'équation qu'on a, le système qu'on a, c'est 2A moins 7B égale moins 9. L'autre, c'est moins A plus 3B égale 1. Donc, pour éliminer le nombre B, on va multiplier ici par 3 et ici par 7. Donc, l'équation 1, on va multiplier par 3. Et l'équation 2, on va la multiplier par 7. Donc, on aura, le système devient donc 2 fois 3c, 6a, moins 3 fois 7, c'est 21b, égale moins 9 fois 3, c'est moins 27. L'autre équation, 7 fois moins a, c'est moins 7a, plus 3 fois 7, c'est 21b, égale 7 fois 1, c'est 7. Donc, on va rassembler les équations terme à terme et membre à membre. Donc, on aura 6a moins 21b moins 7a plus 21b égale moins 27 plus 7. Donc, on va simplifier. Donc, on aura moins 6a moins 7a, c'est moins a. Moins 21b plus 21b, donc la somme de deux nombres opposés, donc égale à 0. Égale moins 27 plus 7, c'est moins 20. Donc on a moins a égale à moins 20, c'est-à-dire que a égale 20. D'où on a trouvé que b égale à 7 et a égale à 20. D'où le couple 27 et la solution du système S. Donc ça, pour la première question, on passe à la deuxième question concernant le problème. Un petit village lointain, le triple du nombre des garçons non scolarisés dépasse le nombre des filles non scolarisées par une personne. Et cette fois, le nombre de garçons non scolarisés dépasse le double du nombre des filles non scolarisées par 9 personnes. Calculer le nombre total des enfants non scolarisés dans ce village. C'est-à-dire, on va essayer de trouver le nombre des garçons et des filles non scolarisées. Donc, pour ce problème-là, donc, question 2, on va essayer de traiter ce problème-là en 4 étapes. La première étape, c'est choix de l'inconnu. Choix des inconnus. Alors, les inconnus, c'est quoi? C'est
le nombre des filles et le nombre des garçons. Donc, soit, par exemple, X ou bien A. Donc, soit A, par exemple, le nombre des filles. Et soit B, le nombre des garçons. Donc, on passe à la deuxième étape, c'est mise en équation, ou bien en système, en deux équations. Alors, pour la modélisation du problème, ou bien la mise en équation en système, donc on va diviser le problème en deux énoncés. Le premier énoncé, c'est le triple du nombre des garçons non scolarisés dépasse le nombre des filles non scolarisées par une personne. Ça nous va donner la première équation. Et la deuxième équation, c'est 7 fois le nombre des garçons non scolarisés dépasse le double des nombres des filles non scolarisées par 9 personnes. Donc, on commence par le premier énoncé que le triple du nombre de garçons. Donc, le triple du nombre de garçons, c'est B. Donc, on va diviser le problème en deux énoncés. Le premier énoncé, c'est le triple des nombres des garçons non scolarisés dépasse le nombre des filles non scolarisées par une personne. Ça nous va donner la première équation. Donc, le nombre, ou bien le triple du nombre des garçons, c'est-à-dire 3. Le nombre des garçons, c'est B. Donc, 3B égale à quoi? Égale le nombre des filles plus une personne. Donc, le nombre des filles, c'est A plus 1. Encore, la deuxième énoncé, c'est 7 fois le nombre des garçons non scolarisés dépasse le nombre des filles par 9 personnes. Donc 7 fois, donc 7B dépasse quoi? Le double du nombre des filles. Donc le 2 fois A par 9 personnes. Donc plus 9. Donc ça, le système qu'on va l'obtenir. Comme vous voyez là, donc ce système-là, c'est totalement semblable à ce système. Donc, on a 2A plus 9 égale à 7B. 2A plus 9 égale à 7B. L'autre équation, 3B moins A moins 1 égale 0. 3B moins A moins 1 égale 0. Donc, cette équation-là, on peut l'écrire sous cette forme-là ou bien sous cette forme. Donc, on a déjà résolu le système. Donc, on va directement, on va prendre les solutions de ce système ou bien le couple de solutions de ce système en la troisième étape. Donc, la troisième étape du problème, c'est résolution du système. Donc, pour cette étape, on a déjà résolu le système. On a trouvé que A égale 20 et B égale 7. Ça, d'après la question 1. Donc, on passe à la quatrième étape, c'est la vérification. Donc, on va vérifier ce couple-là de solutions, est-ce qu'il est vraiment solution pour le problème. Donc, pour la vérification, on aura donc 3, le triple du nombre de garçons. On a déjà trouvé que le nombre de garçons c'est B, c'est-à-dire B égale à 7. Donc, le triple du nombre de garçons, c'est 3 fois 7 égale 21. Alors ça, la première partie du premier énoncé. Donc,
le triple du nombre des garçons non scolarisés dépasse le nombre des filles par 1. Le nombre des filles ici c'est A. Donc A c'est 20. Donc 20 plus 1 égale 21. Donc le nombre de filles plus 1 égale à 21, c'est exactement le triple du nombre des garçons. Pour le deuxième énoncé, on a 7 fois le nombre des garçons, c'est-à-dire 7 fois le nombre des garçons, c'est 7. Donc B égale à 7. Donc 7 fois 7 égale à combien? C'est 49. Dépasse le double du nombre des filles, le double du nombre des filles, le nombre des filles c'est A. On a déjà trouvé A que 20, donc 2 fois 20 dépasse par 9 personnes, plus 9. Donc 2 fois 20 c'est 40, plus 9 c'est 49. C'est exactement 7 fois le nombre des garçons. Donc, on va répondre à la question. Le nombre des filles, c'est combien? C'est 20 filles. Le nombre des garçons, c'est 7 garçons. Donc, pour le nombre total des enfants, c'est donc le nombre total des enfants, c'est combien? C'est 20 filles plus 7 garçons, c'est 27 enfants. Alors pour la troisième question, dans le plan rapporté à un repère orthonormé, on considère les deux droites D et delta, construit les droites D et delta et déterminer A leur point d'intersection. Donc pour cette question, d'abord, donc la troisième question, on a la droite D d'équation, c'est moins x, donc y égale moins x plus 2 et delta, c'est y égale 2x moins 1. Donc, troisième question, dans le plan rapporté à un repère orthonormé, on considère les deux droites D et delta. Petit a, construit les droites D et delta et déterminer A leur point d'intersection. Donc, l'équation réduite de D, c'est y égale moins x plus 2. L'équation réduite de delta, c'est y égale à 2x moins 1. Donc, pour représenter ou bien construire les deux droites, on va essayer d'extraire deux points qui lui appartiennent. Par exemple, on l'appelle par exemple pour la droite D, on va extraire deux points B. Ici appartient à la droite D. Donc, on commence par donner à x une valeur et on va trouver y. Donc, par exemple, pour x égale à 0, on remplace dans l'équation de D. Donc, on aura y égale moins 0 plus 2, c'est 2. D'où le B d'abscisse 0 et d'ordonnée 2 appartient à la droite D. Donc on passe à autre point, c'est C. Par exemple, pour y égale à 0, on aura 0 égale moins x plus 2. C'est-à-dire que x égale à 2. D'où le point C
d'abscisse 2 et d'ordonnée 0 appartient à la droite D. Donc on trace la droite D donc dans un repère orthonormé. Donc pour tracer la droite D, c'est fait de tracer les deux points B et C. Donc on prend un repère orthonormé en IG. Donc les deux droites sont perpendiculaires. L'origine de repère, donc I et G. Donc pour qu'on a tracé la droite B, il suffit de tracer les deux points B et C. Donc B d'abscisse 0,2, c'est-à-dire qu'elle appartient à l'axe des ordonnées. Donc B 0,2. Pour C, donc 2, 0, c'est-à-dire appartient à l'abscisse l'axe des abscisses. Donc C 2, 0. Et on trace la droite qui passe par B et C. C'est exactement la droite D. Donc on l'appelle D. Pour la droite delta, donc de la même manière, on va donner, on va rappeler par exemple E et F, les deux points qui lui appartiennent. Donc on va donner à x encore égal à 0. Donc on cherche y. Donc y égale 2 fois 0 moins 1. C y égale moins 1. D'où le point E d'abscisse 0 et d'ordonnée moins 1 appartient à la droite delta. De la même façon, pour y égale à 0, donc on remplace ici par 0, donc c'est 0 égale 2x moins 1, c'est-à-dire que 2x égale 1, c'est-à-dire que 1 sur 2 égale à x, d'où le point F d'abscisse 1 sur 2 et d'ordonnée 0 appartient à la droite delta. D'où il suffit de tracer les deux points E et F. Donc pour E, c'est 0 moins 1, donc appartient à l'axe des ordonnées. Donc 0 moins 1, c'est ici. Donc E, 0 moins 1. F, c'est 1 demi 0. Donc 1 demi 0, c'est-à-dire appartient à la droite des abscisses. Donc F, 1 sur 2, 0. Donc on trace la droite qui passe par E et F. Donc, c'est la droite delta. Donc, le point d'intersection ici, c'est ce point-là. Donc, on va projeter orthogonalement à l'axe des abscisses et horizontalement à l'axe des ordonnées. On trouve le point A. C'est exactement 1, 1. Donc, on va vérifier que ce point est la solution du système suivant. Donc, pour petite b, le système c'est x plus y égale à 2 et 2x moins y égale 1. Donc, pour cette question-là, il suffit par exemple de remplacer x et y par des coordonnées des points A. Ou bien, on va résoudre le système. Donc, pour la méthode 1, pour la vérification, on a déjà dit qu'il suffit de remplacer x et y par l'axe, l'ordonnée de A et l'abscisse de A. Donc, x c'est 1. Plus y c'est 1 égale à exactement 2. Donc l'équation 1 est vérifiée. Pour la deuxième équation, c'est 2 fois 1 moins 1. C'est égal à 2 moins 1, c'est 1. C'est exactement
Donc, on vient et vérifier la deuxième équation. Donc ça pour la première méthode. Pour la deuxième méthode, donc on va résoudre le système algébriquement, soit par la méthode de combinaison linéaire, soit par la méthode de substitution. Donc, le système c'est x plus y égale à 2 et 2x moins y égale à 1. Donc, on va choisir par exemple la méthode de combinaison linéaire. On a déjà les coefficients de x sont opposés, donc de y sont opposés. Donc, on va rassembler les deux équations à terme bien membre à membre. Donc, on aura x plus y plus 2x moins y égale à 2 plus 1. Donc, on va simplifier. On aura x plus 2x, c'est 3x. Y moins y, c'est 0. Pourquoi? Ils sont ou bien la somme de deux nombres opposés. Donc, égale 2 plus 1, c'est 3. C'est justement x égale à 3 sur 3 égale 1. D'où le premier inconnue x, c'est 1. On remplace par exemple dans 1 ou bien 2. Donc, on aura 1 plus y égale à 2. Donc, on transforme 1 à l'autre côté, on aura y égale à 2 moins 1, c'est exactement 1. D'où le couple de coordonnées de A, 1, 1, vérifie donc vérifie le système S, bien sûr. Donc ça, pour le deuxième exercice, on passe à la troisième exercice concernant la translation.